Le prétendant entra dans la salle où l'attendait la famille de Percy. Il avait fait le voyage à travers la Normandie afin d'apporter ses honneurs à la fille, Blanche. Elle représentait un beau parti pour ce petit nobliau du XIIIe siècle. Sa noblesse et sa fortune lui assureraient la richesse matérielle. Mais il était évident que ce bougre serait également heureux sur le plan conjugal. En effet, la donzelle semblait bénie par les dieux. Son visage paraissait sculpté par les anges et son esprit était éclairé par une vivacité exceptionnelle. Le désir ardent qu'il avait de la posséder animait son regard et tordait son échine sous un cérémonial pompeux. Les parents en furent ravis, presque charmés par ce jeune homme. Ils espéreraient que Blanche céderait à ce charmant parti. « Mademoiselle, je viens en personne vous déposer mes hommages. La route fut pénible, mais votre beauté me fait oublier ce périple hasardeux. J'aimerais, avec l'accord de votre père, vous demander en épousailles. » On se tourna vers Blanche, attendant une réponse pour animer son visage de marbre. La mère priait intérieurement pour que sa fille cède. Il régnait une tension dans la pièce. On aurait presque eu envie de se jeter à ses pieds pour lui soutirer une réponse positive. Elle les laissa languir un instant, puis son visage s'anima et se mit à ricaner. À regarder votre allure, j'en conclus que même une coche conçoit des créatures plus gracieuses que vous. Comment avez-vous pu imaginer que j'accepterais votre demande? Moi, au bras d'un homme si laid et sans fortune. Ah, vous m'écœurez. Et elle laissa le pauvre homme, le genou à terre, humilié, ne sachant comment rester digne face à cette perversité. Si Blanche fut assurément une des plus belles femmes de son temps, elle fut aussi la plus cruelle. On disait que son âme était plus noire que l'obscurité. Depuis son enfance, elle avait fait démonstration de toute la perfidie de son cœur. Elle se plaisait à humilier ses domestiques, jouissant des tortures qu'elle leur infligeait. Elle aimait écraser les autres, les dominer, et faisait preuve d'une telle inventivité pour les rabaisser qu'on s'effrayait de voir autant de génies souillés par le sadisme. Ainsi, l'idée du mariage la répugnait. Elle s'écœurait des conditions de sa mère et des autres femmes, pauvres petites choses, possédées par leur homme. Des personnages ridicules et repoussants qu'elles passaient le reste de leurs jours à maudire, se lamentant de leurs conditions d'esclaves, empaquetées dans des soieries et décorées de bijoux. Jamais elle ne s'abaisserait à jouer ce rôle. Chaque coq qui osait franchir la porte de sa demeure payait pour le poids de son égo. Il revenait presque nuque, tant elle savait frapper là où cela faisait mal, usant de termes tranchants, les laissant agonisant sous la lourdeur de sa cruauté. Les parents, désespérés de ne pouvoir la marier, en moururent de chagrin. Une aubaine pour la jeune femme qui s'abandonna à la pratique des arts occultes. Un soir de tempête, alors que Blanche se livrait à un rituel, elle reçut une visite inattendue. « De grâce, donnez-moi le pouvoir afin de devenir la femme la plus puissante en ces terres. » « Alors, tu devras signer ce pacte. » fit une voix derrière elle. Elle reconnut son aïeul, réputé pour avoir été un des hommes les plus sordides de son temps. Il avait envoyé bon nombre d'âmes à la mort, fût-elle innocente. « Signe, et tu deviendras la femme la plus puissante en ces terres. » Elle perça sa chair d'une aiguille au niveau de son cœur et signa le pacte de son sang. Dès lors, elle reçut une force surhumaine et étendit son pouvoir à sa libre guise. Durant des années, nul ne put résister à sa force, et les paysans impuissants nourrissaient à son égard une haine viscérale. « Seul puissant va! T'iras pourrir en enfer pour le mal que tu fais, tu entends? En enfer !» C'est tout ce que je désire. En attendant, tu pourriras bien avant moi, sale charogne. Allons, ôtez ce mécréant de ma vue. Cette terre est mienne à présent. Pucerelle, je te conchis. Et elle en riait, se délectant de la haine de ce maroufle, et il en fut ainsi pour le reste de sa vie. Étendant son pouvoir au détriment des familles qui se trouvaient sur sa route, on eût raconté qu'elle avait même bousculé une vieille dame dans l'étang de Percy pour le simple plaisir de la voir agoniser. Et il eut bon nombre d'histoires, toutes plus sordides les unes que les autres, tout au long de la vie de Blanche. Peu de temps avant de mourir, une différence avec son frère vint troubler son cœur. « Il refuse de me céder la lande. »« Mais il n'a pas le droit !»
L'homme en face, tentant de garder son calme, balbutia. Madame, il souhaite la garder car il souligne le fait que vous possédez déjà toutes les terres aux alentours et qu'est-ce que cette lande a à vous offrir? C'est une terre insignifiante avec un étau... Je n'ai qu'à faire de votre estime pour cette terre. Elle sera mienne, vous m'entendez? Portez cette missive au seigneur de Percy. Que la succession soit effective rapidement! Malgré les empressements de Blanche, encore bien vigoureuse pour son âge, le seigneur de Percy, son frère, s'opposa fermement à lui céder la lande. Lorsqu'elle attenta un procès afin de s'en emparer, elle ne fut guère plus victorieuse. La haine qui consuma son cœur l'épuisa et aspira les dernières forces de sa vie. Avant de rendre son dernier souffle, elle émit un désir à son idole, qui l'accompagnait dans ses derniers instants. C'est vrai que vous me permettez de pouvoir me hanter les lieux que je n'ai plus possédés de mon vivant. Permettez-moi de revenir dans la lande. Elle expira, au grand soulagement des paysans du coin. Le prêtre, de qui elle avait refusé les sacrements, voulut la faire porter au cimetière. Seulement, à mesure que le cercueil s'approchait de la sortie du château, il devenait plus lourd, si bien qu'il fut impossible de l'en sortir. « Soit, mes fils, enterrons-le ici. » Ils creusèrent un profond trou afin d'y nicher le cercueil, organisant tout un cérémonial pour être sûr que cette créature infernale ne serait pas réanimée pour revenir traîner sa carcasse dans le monde des vivants. On mélangea des cailloux et des pierres à la terre. On ne recula devant aucun excès afin que cette créature demeure 6 pieds sous terre. Seulement, à la nuit tombée, alors que les hommes s'apprêtaient à regagner leur maisonnée, Blanche de Percy, sous la forme d'une dame brune, apparut à eux. Puisque je n'ai plus la possédée de mon vivant, Cette lande sera mienne dans la mort, dit-elle avant de fendre les airs. Diantre! La putrelle de Percy est de retour! Bénissez-nous, mon bon seigneur! Et malheur à ceux qui s'approchaient trop près de la lande, car la Dame Blanche prenait un malin plaisir à les attirer à elle. Elle prenait les traits d'une jeune femme ou d'un magnifique cheval blanc, afin de les embarquer dans les temps avant de les noyer dans l'eau trouble. Un spectacle qu'elle accompagnait d'un rire sadique. Même si l'étang est aujourd'hui asséché, il n'est guère recommandé de traîner en ces lieux la nuit. Et si vous doutez de cette histoire, sachez qu'en 1949, lors des travaux de rénovation du manoir, un cercueil avec des ossements humains fut retrouvé à l'endroit où Blanche de Percy fut enterrée.